vous a appelé, hein, saint. Vous aussi, c'est pas moi, hein. C'est l'apôtre Pierre que Dieu a inspiré, il a écrit. Regardez dans votre Bible, c'est pas moi qui suis. Je n'ai pas écrit là, regardez, c'est pas moi. Regardez dans votre Bible, 1er Pierre, chapitre 1er, 5. Vous aussi soyez saints dans toutes vos. Bonjour sœur. Bonjour frère, Comment vous allez? ça va par la grâce de Dieu. Vu que nous avons terminé un programme d'une semaine qui était vraiment un message très fort qui avait pour thème le voyage d'une église souveraine dans les derniers temps. Et nous avons parlé de plusieurs choses, nous avons parlé de la chair, le dépouillement de l'âme, du corps et de l'esprit. Qu'est-ce que vous avez gagné personnellement dans ce programme? Ok, merci. Je bénis le Seigneur pour ce programme Ouais. parce que, vu les bénéfices de ce programme, ça me laisse comprendre, Ouais. à savoir que ce n'était pas en vain ce programme. C'est parce que Dieu avait quelque chose à dire dans la vie de quelqu'un. Il avait quelque chose à faire dans la vie de quelqu'un. Et je bénis aussi parce que ce programme nous a richement bénis, Ouais, vraiment. richement et richement bénis. Ouais. Nous avons compris certaines choses. Donc, on avait connaissance, mais on n'avait pas la connaissance dans la profondeur. Voilà. On avait la connaissance, on n'avait pas la connaissance dans la profondeur. Et le message peut être le même, mais l'esprit qui accompagne le message n'est pas le même. Oui, oui. Peut-être ce message, tu as écouté ça hier, ça t'a rien fait. Oui. Mais quand tu écoutes ça demain, ça Oui. peut te localiser parce que c'est plus le même esprit qui l'accompagne. Et nous bénissons aussi parce que nous avons eu beaucoup de connaissances. Oui, oui. Maintenant, quelles sont les choses que vous avez décidé d'abandonner, que vous avez reconnu Personnellement, oui. sur les différentes interventions, D'accord. j'ai d'abord compris d'abord de un que on doit dominer sur la chair. Oui. On doit dominer sur la chair. Et en dominant sur la chair, ça nous évite beaucoup de vies de péché. Oui. Et j'ai décidé, moi personnellement, comme on a reçu l'enseignement ce matin un peu sur les portes des bijoux, Oui, oui. j'ai pris la décision d'abandonner la porte des bijoux. Oui. J'ai pris la décision d'abandonner les œuvres de la chair. Que Dieu m'aide vraiment à oui, parce que ce n'est pas de notre force, c'est le Seigneur qui le fait. Que Dieu nous aide. Oui. Il nous aide. De nous-mêmes, nous sommes faits, mais par sa grâce, nous y arriverons. D'accord, d'accord. Merci. C'est bon. Bonjour. Ça va très bien, merci encore. On sort d'un programme d'une semaine qui était vraiment intense d'enseignement biblique et d'édification du corps de Christ qui avait pour thème le voyage d'une église souveraine. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Qu'est-ce que vous avez gagné personnellement? Voilà. Personnellement, oui. je vous remercie d'abord d'avoir choisi ma personne afin de répondre à vos questions. Toute la gloire au Seigneur. Parce que, en fait, je trouve que comme je pouvais déjà parler de ça en off, je pouvais dire que, en fait, il y avait certainement un manquement ici, à l'église. Donc, ce message-là est venu édifier toutes les personnes qui ont participé à cette retraite-là. Oui. Donc, encore, moi, ce que je peux plus retenir encore, et ce que vous avez gagné personnellement. Ce que j'ai gagné personnellement, parce qu'il y a des choses où je ne peux pas comprendre, par exemple, que notre existence par exemple, sur la terre, c'était un voyage. La vie chrétienne également, c'était un voyage. Parce que, en fait, on parle aussi des thèmes dans le voyage, mais on ne sait pas réellement ce que c'est le voyage. Et on a vu que pendant le voyage, il y a des obstacles. Pendant le voyage même, nous-mêmes encore, nous sommes encore maîtres encore de nos obstacles qui nous empêchent vraiment d'être sauvés, si je peux le dire ainsi. Quand bien même on parle on nous a parlé aussi de la différence entre le paradis et l'enfer, mais alors qu'il y a des choses. Aujourd'hui, on a vu comment certaines personnes se sont dépouillées aujourd'hui parce qu'ils ont compris. Et moi, je ne voulais pas aussi que le dépouillement aussi soit parce que l'autre aussi s'est dépouillé, que moi je veux aussi me dépouiller. En fait, il faut que ça vienne du Saint-Esprit. Je comprends. Maintenant, quelle est la décision que vous prenez? Et quels sont les objectifs que vous avez planifiés pendant cette retraite-là? Les objectifs, c'est que... Voilà, la résolution. La résolution, en fait, c'est de suivre les conseils que l'homme de Dieu a donnés. En fait, de ne plus regarder derrière. On a vu l'exemple de l'autre. Il faut de regarder derrière. Parce que regarder derrière aussi, pour un temps soit peu,
c'est vraiment se souvenir des choses qu'on faisait avant contre de l'autre côté. D'accord. En fait, les choses qui sont dominées par la chair. Oui, oui. Je vois. Donc, je vous remercie encore. C'est moi qui vous remercie encore, je vous en prie. Ok. Bonne continuation, vraiment que cela continue encore, que vous revenez encore, même que c'est annuel, c'est pas bien grave, ça va toujours encore nous donner encore un plus dans notre vie. Oui, oui. Comment vous avez trouvé ce programme? Puisqu'on vient un peu de sortir d'un programme d'une semaine, c'était vraiment intense. On a écouté les mystères sur le message de la croix. Qu'est-ce que vous avez gagné? Je bénis le Seigneur parce que ce message était bénéfique pour moi, parce qu'il y avait certaines choses dans ma vie que je n'arrivais pas à abandonner. Mais en écoutant ce message qui apporte le salut de mon âme, et j'ai décidé d'abandonner certaines choses, comme le port des bijoux, les perruques. J'ai écouté que ce n'était pas bon pour un enfant de Dieu de porter encore ces choses-là. Et ça ne plaît pas à Dieu. Vraiment, ce message, je bénis le Seigneur pour ce message. Mais ici, j'ai aussi un message par rapport aux jeunes d'aujourd'hui qui parfois insistent dans ces choses-là. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à abandonner certaines choses. Mais je conseille aux jeunes d'abandonner ces choses-là afin d'y arriver, parce que nous sommes pour un temps sur la terre, nous sommes pour un voyage sur la terre, et en demeurant dans ce voyage-là, il faudrait que le Seigneur nous accompagne. Mais si nous nous renonçons par ces choses-là, nous ne pouvons pas arriver. Effectivement. Donc, on rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, et je pense bien que ça va demeurer jusqu'à la fin. Donc, oui. Cette décision-là, je la prends jusqu'à mes derniers jours. Ah, ok. Donc, c'est ma décision que j'ai prise. Auparavant, j'étais dans l'ignorance. Oui. Maintenant, j'ai écouté quelque chose qui m'a vraiment fait décider d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur et abandonner certaines choses qui n'est pas bien devant le Seigneur. Ah, ok. Merci pour votre proposition et pour ce que vous avez gagné. Qu'est-ce que vous souhaiterez prochainement? Qu'est-ce que je souhaite prochainement? Oui, prochainement, je souhaite que vous apportez encore, par rapport à la parole de Dieu, quelque chose de plus. Ah, ok. Voilà, quelque chose de plus qui pourra aussi peut-être m'amener aussi de plus. D'accord. Voilà. Le voyage d'une église souveraine dans le monde des derniers temps.